Bon bah tu vois, je te l'avais dit. Tu m'as ramené un macaque. Waouh, j'avais trouvé un macaque bleu. Trop fort. Voilà. Alors aujourd'hui, on part où? Oui, Qu'est-ce qu'on alors va voir? aujourd'hui, on reste sur Kyoto, mais là, Mmh. on va partir en périphérie pour visiter de nombreux lieux comme la montagne des singes, la forêt de bambou et des très beaux temples. Pour notre première destination, on se dirige dans la banlieue ouest de Kyoto, plus précisément à Arashiyama, avec sa grande forêt de bambou, très appréciée des touristes. Pour se rendre là-bas, il nous aura fallu environ 1 heure de transport entre le métro et surtout la marche à pied. Nous sommes accueillis par un magnifique panorama vraiment dépaysant avec le fameux pont d'Ogetsukyo, un endroit très apprécié des Japonais pour le point de vue offrant au printemps pour les sakuras et à l'automne pour les érables. Nous avons traversé la forêt de Sagano qui pour moi était un petit peu trop touristique. On a fini par se balader par différents chemins et trouver de jolis lieux et petits sanctuaires. Nous nous sommes dirigés pour notre seconde destination, Iwatayama, la fameuse montagne des singes. Il n'est pas censé y avoir des macaques? Oui, justement, on Ah va en si, on voir. va voir. T'inquiète pas, Beaucoup? on va voir pas mal Ah, de ça, macaques. c'est chouette. On a remonté l'avenue principale remplie de nombreuses boutiques et restaurants. Et bien entendu, j'ai succombé à l'un d'entre eux pour un délicieux mochi à l'azuki avec une jolie fraise dessus. Allez, du coup, on repart sur encore une série d'escaliers. Il faut grimper, donc forcément, avec le petit tori juste derrière moi. Puis là, on va avoir une petite randonnée à faire pour aller jusqu'au sommet. Là, tu vois, t'en as pour 550 yens pour rentrer, pour aller faire la visite. Après avoir bien eu chaud pendant une vingtaine de minutes, nous sommes enfin arrivés au sommet et on s'est retrouvé dans un cadre vraiment magnifique, entouré de dizaines de singes en totale liberté. Tu peux leur donner à manger? Ah, c'est Oui, chouette, ça. on pouvait leur donner à manger pour seulement 100 yens. En fait, tu pouvais acheter des petites poches de cacahuètes. Tu as également possibilité d'acheter des fruits, mais c'était plus cher. C'était une expérience vraiment très intéressante à partager. Après cette visite, nous nous sommes dirigés dans un petit street food où on a pu déguster de très bonnes brochettes ainsi qu'une bonne portion de yakisoba. Et tout ça pour seulement 1000 yens, ce qui fait à peu près 8 €. Autant dire, c'était vraiment un délice. Nous sommes finalement rentrés, nous reposer à notre hôtel. Après avoir rechargé les batteries, je me suis dirigé pour visiter le temple de Kiyomizu-dera. Il a fallu que je traverse les nombreuses rues piétonnes commerçantes pour arriver à l'endroit tant attendu. Kiyomizu-dera date de 778 vers la fin de l'ère de Nara, mais les édifices actuels datent de 1633. Il fut reconstruit par Iemitsu Tokugawa, 3e shogun, qui a régné au début de l'ère Edo. Il y avait une vieille expression japonaise qui datait de l'ère Edo, Kiyomizu no Butai kara Tobi o biru, qui veut dire en fait se jeter à l'eau. La tradition voulait que si on se jetait de la terrasse du temple, qui correspond à un saut d'une quinzaine de mètres, et que l'on survivait bien entendu, il se voyait que la déesse exauçait les vœux de la personne. Mais c'est super dangereux. Il y a eu beaucoup de morts. Oui et non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait quand même le feuillage qui amortissait la chute. Il y a eu environ à peu près 234 sauts qui ont été comptabilisés durant l'époque Edo.
et il y a eu un taux de réussite d'environ 85%. Ce qui est pas si mauvais que ça, au final. Après, est-ce que leur vœu était réellement exaucé? Ça, je ne sais pas. C'est ce qu'il me fallait, nickel. Après une bonne dose de sucre et 5 km à pied, je suis enfin arrivé au sanctuaire de Fushimi Inari Taisha. Le gros avantage d'être arrivé tard, c'est que j'ai pu profiter des lieux avec très peu de touristes. Situé au sud-est de Kyoto, Fushimi Inari est un sanctuaire shinto construit en 817. Il est dédié à la déesse Kami, symbole de la prospérité et de la richesse. C'est la patronne des commerçants et ça explique pourquoi il y a plein d'inscriptions que l'on voit au dos des torii. Bah non, ça explique pas. Laisse-moi finir. Mais en réalité, la plupart des torii ont été achetés par des hommes d'affaires, des sociétés ou des commerçants afin de leur porter chance pour leur entreprise. Mais ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Il faut compter minimum 1500 yens, mais ça peut monter quand même jusqu'à plus de 10 000 yens. Ah oui, en effet. Et donc, pour revenir aux inscriptions qui sont inscrites sur les nombreux torii que l'on peut voir, cela est tout simplement le nom des acquéreurs qui ont acheté les torii. Donc on voit inscrit en japonais les noms des sociétés qui ont acheté les différents torii. Ils ont intérêt à avoir une bonne chance. Hein. Bon, vu comme ça fait un petit peu marketing. Mais voilà, c'est une façon de leur remercier de leur investissement pour le sanctuaire. Et puis pour eux, ça leur portera peut-être chance. Ou pas, on ne sait pas. Après tu vas me dire, des torii c'est bien, il y en a partout au Japon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce lieu, on peut comptabiliser plus de 10 000 torii. Ce qui commence à faire pas mal. En plus de cela, on peut trouver de nombreux petits sanctuaires dans différents recoins de la montagne. Et où c'est vraiment intéressant, c'est que ça prend vraiment un côté mystique, magique, une fois la nuit vraiment tombée. Et je suis pas encore en haut. J'aurais pas dû attaquer ça ce soir. Et voilà, ça se passe comme ça dans mes vidéos. Perdu. J'ai voulu prendre un chemin et je suis en plein dans le noir. Après cette journée éprouvante de marche, je suis allé rejoindre Fabrice pour profiter d'un délicieux repas. Notre choix s'arrêta pour un délicieux restaurant de sushi. Une fois de plus, nous nous sommes vraiment régalés. Et voilà, vidéo terminée. Prochain épisode, retour sur Osaka. Et là, tu vas voir que rien va se passer comme prévu. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis surtout, partagez la chaîne, vous abonnez et mettez plein de pouces bleus, de commentaires, tout ça. Et j'ai aussi un truc. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos? Si vous voulez me lancer des défis, je les prends. Alors mettez plein de commentaires et je verrai ce que je peux faire. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao!